Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Valex, président fondateur de la Financière du Militaire. Et Jean-Michel m'a demandé de bien vouloir me présenter ma reconversion sous le signe de la mise en disponibilité. Donc, au sein d'Application, moi, je suis le directeur régional à Besançon. Donc, mon petit parcours militaire, je me suis engagé en septembre 2006 comme sergent NRBC au Hermed, 3e Hermed à l'époque. J'ai passé le MIA en 2010-2012, promotion générale Bijard. Ensuite, j'ai déroulé mon parcours d'officier au 19e régiment de génie, quasiment 10 ans en compagnie de combat. Et en 2022, je suis placé en disponibilité pour mettre en place la Financière du Militaire, un cabinet de conseil de création, développement et gestion de patrimoine dédié à la communauté de la défense. Alors comment ça s'est construit? Comme le disait le général, en fait, on a une période quand même de réflexion avant de quitter comme ça une institution qu'on aime. Donc moi, je me suis blessé en 2016, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille. Et je me suis retrouvé donc alité pendant plusieurs mois. Et au final, on se rend compte que l'armée est bien faite. On est alité, mais la section elle continue à tourner. Elle se prépare pour partir en mission. Le CDU il passe une fois pour me dire bonjour. Le chef de corps passe une fois pour me donner un bouquin. Et puis on est tout seul dans son lit et on réfléchit. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, je mange Mili, je bois Mili, je vis Mili. J'ai 200 jours d'absence par an depuis 3 ans. Quid de l'après? C'est pas mes médailles qui feront ma vie. J'étais déjà divorcé une fois, donc ça fait réfléchir. Ensuite, une mission qui m'a pas mal marqué, j'étais dans les premières missions en Centrafrique avec l'Union Européenne, et là, on n'avait quasiment pas de réseau, pendant très longtemps, on était un peu coupé du monde, et je voyais des papas qui avaient du mal à joindre leurs enfants, et qui séchaient leurs larmes pour revenir à la popote, fiers comme des coqs, pour boire une bière. Moi, je me suis dit, moi, quand je vais vivre ma paternité, est-ce que j'ai envie de ça? Donc ça a commencé à continuer cette réflexion, et des choix RH que je ne vais pas étendre ici, mais globalement, des choses qu'on promet, qui au final n'arrive pas, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui revient et qu'on passe après. Et tout ça m'a emmené à me dire, en fait, moi je veux continuer à servir, je vais faire une proposition RH qui me semble pertinente, réaliste et réalisable, et si j'arrive pas à avoir cette proposition RH, je ferai en sorte de prendre en main la suite de ma carrière. Ce que je retiens de mon parcours militaire, c'est surtout quand on arrive à la réflexion de cette reconversion, en fait, il y a le fait d'y penser, le fait de le dire, d'oser le dire, d'oser demander un rapport hiérarchique à son chef et dire en fait moi je pense à partir, c'est pas simple. Et ensuite, une fois qu'on l'a dit, il faut oser le faire. Et il y a quand même beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à aller jusque-là. Donc comment moi je me suis préparé à ça? Donc, la première étape, c'était de proposer un parcours RH que je pensais réaliste et réalisable. Donc en 2016, quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis rendu compte que j'avais un besoin intellectuel de voir, de penser autre chose. Donc j'avais déjà investi dans 3 appartements, et donc je me suis dit, tiens, je vais me former dans le conseil patrimonial, comme ça je vais pouvoir enlever le banquier, enlever le courtier en crédit, et faire tout seul les choses. Donc j'ai demandé une activité accessoire, j'ai mis une bonne année avec le juridique, mais j'y suis arrivé, j'ai eu l'autorisation de faire l'activité accessoire, donc j'ai pu me former comme courtier en crédit, courtier en assurance, agent immobilier, et au début c'était pour moi. Puis après j'ai pensé des copains, puis des copains, donc ça s'est construit un petit peu comme ça. En parallèle, en 2018, j'ai passé une VAE de Master 1 NRBC à la Sorbonne, et la même année, j'ai passé un Master 2 à l'école du Val-de-Grâce en semi-présentiel, que j'ai réussi les deux. Et l'idée était, quand j'ai commandé ma compagnie, que j'ai eu mon gestionnaire, de lui dire, en fait, si je prends une disponibilité, vu que le Master 2 à l'école du Val-de-Grâce est un Master post-école de guerre, il est reconnu comme DT sur titre, si vous me permettez d'aller en disponibilité pendant 4 ans, je crée des sociétés de conseil patrimonial dédiées à la communauté de la défense, ça manque dans le paysage global. Je reviens, et avec mon DT sur titre, j'ai perdu 0 année par rapport à mes camarades qui auront fait 2 GSNEC école de guerre. Et là, j'ai pris une porte dans le visage, avec un refus catégorique. Donc moi, capitaine CDU, on me demandait de recevoir mes petits soldats qui venaient de s'engager, comme il faisait froid à Besançon et voulaient repartir à Nîmes, par exemple. Donc moi, il fallait que je les passe en rapport hiérarchique, que je les écoute. Et là, en fait, je me suis retrouvé un refus catégorique. On m'explique que le DT sur titre, même si j'ai passé des nuits jusqu'à 2-3 heures du matin pour passer 2 masters en une année avec une mention très bien, et c'est soit tu fais 2 échecs école de guerre, soit on ne te reconnaît pas ton DT sur titre. Et ensuite, j'ai eu le droit à croire sur le tableau d'avancement, griller si je reviens, enfin des propos qui m'ont mis, voilà, avec le chef de corps, je lui ai dit, là maintenant c'est bon, je vais partir. Donc là, je suis rentré
dans la réflexion sur le départ réel de l'institution. Et là, un peu un sentiment de solitude, parce que en fait, l'armée est bonne mère de famille, et il y a une multitude de possibilités pour partir. À ce moment-là, la défense mobilité à Besançon, j'étais allé les voir, mais je ne trouvais pas, on va dire, la bonne case. Je ne rentrais pas dans la bonne case et je ne connaissais pas Implication à ce moment-là. Et donc, j'ai eu le guide des départs, j'ai lu le guide des départs, et c'est là où la mise en disponibilité m'a semblé la plus pertinente, parce que c'est quand même exceptionnel comme situation. Je vais vous l'expliquer juste après. Par contre, le temps de sortie de l'armée, c'est pas du tout le temps de création d'entreprise du monde civil. L'armée m'a téléphoné, je crois que c'était en février. Je venais d'avoir la naissance de mon premier enfant, et on me dit ok, c'est bon, 1er avril, t'es parti. Sauf que quand on veut faire du conseil patrimonial, il faut faire la création de la société, il faut ensuite s'enregistrer à l'ORIAS, l'autorité des marchés financiers, en fait, il faut tout faire, tout ça. Et donc, c'est là où moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même une délicatesse et qu'un réseau comme Implication peut avoir une certaine force pour justement prendre les bonnes disponibilités. C'est que si on veut se créer sa propre structure, il faut qu'elle puisse fonctionner dès qu'on sort pour commencer à générer de l'argent. Et ça, c'est pas vraiment pris en compte dans le parcours global. Donc la disponibilité des officiers, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que c'est pas forcément très connu comme affaire, donc elle est accordée jusqu'à 5 ans non renouvelables, c'est à partir de 15 ans de service. Beaucoup de personnes pensent que c'est à 22 pour emmener à 27, alors oui c'est la cible de la DRHAT, c'est ça, mais en fait à partir de 15 ans de service on peut la demander, c'est chose que j'ai faite. On peut être mis à la retraite pendant ou à l'issue, et le nombre de disponibilités est contingenté annuellement par le ministre, donc il faut quand même avoir un dossier épais pour arriver à l'avoir. Donc, qui peut le faire? Tous les officiers de carrière sauf les généraux, plus 15 ans de service, je l'ai dit, dont 6 comme officiers, et avoir satisfait des obligations de l'article 41, 39, 13, mais globalement, quand on suit le parcours de l'officier global, on est bon. Comment? La demande manuscrite, un dossier, et le dossier de déontologie. Et c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu, pas rigolo, mais dans le sens où on monte le dossier de déontologie, on explique tout, on l'envoie, et moi je pensais que c'est moi qui allais expliquer ma volonté, mais en fait pas du tout. Il y a un officier supérieur qui nous appelle, on passe 5 minutes avec lui, il comprend ce qu'on veut faire, et ensuite c'est lui qui va aller devant la commission de déontologie expliquer ce qu'on veut faire par la suite, et pourquoi il faut nous l'autoriser. Bon, j'ai eu de la chance, on m'a autorisé, et on est mis en disponibilité. Et les modalités de la mise en disponibilité, et c'est là où c'est quand même extraordinaire, on a une rémunération qui va en décroissant sur le nombre d'années, donc la dispo elle peut être accordée soit pour 5 ans d'un coup, c'est assez rare, c'est ce que j'ai eu, soit c'est 1 an renouvelable 5 fois, ou alors 2 ans puis renouvelable 1 an. Et donc la première année on est soldé à 50% de sa prime de sa solde hors prime, ensuite 40, et ensuite 30 sur les dernières années. Il y a un avancement qui n'est pas au choix mais qui compte pour moitié de l'ancienneté, ça compte intégralement pour les droits à retraite. Alors ça c'est extraordinaire parce que comme dans sa société, quand il faut se sortir un salaire pour faire la retraite les premières années c'est compliqué, avec l'URSSAF, tout ça, enfin, je pense que certains d'entre vous connaissent. Alors que là, la petite solde qu'on touche, ça compte pour 100% pour la retraite, et c'est non cumulable avec une incitation au départ. Donc quand j'ai compris la teneur de la mise en disponibilité d'un officier, j'ai choisi bien entendu cette situation qui était un parachute exceptionnel pour si jamais mes sociétés se plantaient. Alors mon petit parcours civil, donc blessure, le passage des premières capacités professionnelles de conseiller en gestion de patrimoine, mes masters en 2018. En 2019, je prends ma compagnie, la première année, je passe un master 1 en conseiller en gestion de patrimoine. C'est la même année où j'ai la discussion avec le gestionnaire. 2022, je lance la financière du militaire. Donc aujourd'hui, la financière du militaire, donc un cabinet de création, développement et gestion de patrimoine, on accompagne un peu plus de 550 familles, 10 millions d'actifs sous gestion, 10 millions de biens immobiliers vendus. Donc ça commence à faire un beau cabinet. On ressent un besoin net de réaliser quelque chose dans l'immobilier. L'immobilier, globalement, du milli pour les millis, ça ne fonctionne pas. Le marché n'est pas assez épais. Donc on crée la finance opérationnelle, une marque pour tout le monde, avec Jessica Jourdi pour lancer la partie IMO. Et cette année, on lance la partie ouverte à tout le monde, puisque comme
les militaires qui viennent nous voir, ensuite il y a les frères et les sœurs, il y a tout ça, donc on a ouvert le cabinet, on va dire, pour tout le monde. Et ensuite, les projets futurs, voilà comment je vois la suite. Moi, mon but, c'est de répondre aux besoins terrain, faire connaître les services du ministère. L'armée fait beaucoup de choses pour les soldats, et en fait, c'est très peu connu. La communication n'arrive pas à aller jusqu'en bas, ça a été dit avec DefMob, mais c'est vrai pour tous les services. Mutaction, par exemple, c'est très dommage que ça ne soit pas plus connu jusqu'en bas pour chercher les biens immobiliers. Et ensuite, j'aimerais arriver à regrouper ceux qui travaillent dans le même esprit que nous sur l'entraide. Et je me suis engagé également comme officier réserviste, parce que la disponibilité depuis 2024 le permet, donc j'ai également fait cela. Voilà, je vous remercie.